On va évoquer la grève à la SNCF avec Éric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir à vous, merci d'être là. Avec Jean-François Amadieu, bonsoir, spécialiste des mouvements sociaux. On va avoir besoin de vos lumières ce soir. François Pupponi, ancien député, merci d'être là. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On commence par la SNCF. Est-ce que vous avez tous un train demain ou pas? Vous partez? Personne ne part? En bateau. En bateau. Oui, c'est vrai que vous êtes corse, mon cher François. Mais pour aller jusqu'au bateau, il faut peut-être prendre... la Seine et... Voilà. On va prendre la direction de la gare de Lyon, rejoindre notre équipe, Sandra Tchombo et Léo Marcheguet. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes dans cette gare où il y a des milliers de voyageurs qui transitent chaque jour, et particulièrement demain. Comment est-ce que ça se passe pour l'instant? Les gens restent calmes, Sandra, ou pas? Bonsoir à tous. Effectivement, alors ici à la gare de Lyon, les voyageurs ont anticipé le mouvement de grève qui démarre dès demain. Certains ont pu prendre le train aujourd'hui, certains ont pu monter à bord, d'autres non. On a échangé avec un homme qui partait en direction de Valence. Pour être sûr d'avoir un train, il a modifié son billet, sa gare d'arrivée, parce qu'il n'y avait plus de place pour arriver à la gare TGV de Valence. Donc il va arriver à l'autre gare. Autre solution pour les voyageurs malheureux, le covoiturage. Écoutez. Moi, j'ai prévu en fait de partir aujourd'hui pour pas avoir à faire la grève demain, et en plus j'ai annulé mon train de demain en prévention, et j'ai cherché un covoiturage en fait, parce que je me suis dit que je voulais absolument arriver franchement pour passer les fêtes avec la famille. Donc, en fait, j'ai des amis qui partaient de Paris, donc forcément je pouvais partir avec eux en Normandie, mais du coup sinon non, je pense que ça va être galère. Puis en plus c'est vraiment pas cool de faire ça le week-end de Noël, quoi. J'ai eu 50 minutes déjà de retard. Je viens de Lyon pour aller à Rouen, et j'ai la famille qui vient me chercher à Paris parce qu'il n'y a pas de train pour aller à Rouen. Le sentiment général ici parmi les usagers est partagé entre colère et tristesse. Même ceux qui ont un train et leur billet confirmé se disent un peu dépassés, dépités par la situation et ce mouvement de grève à répétition. On rappelle que 200 000 voyageurs seront privés de train ce week-end. Merci beaucoup Sandra Tchombo et Léo Marcheguet. Jean-François Amadieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF? Il y a un mouvement qui est né de la base, donc qui ne passe pas par les syndicats, même qui dépose quand même un préavis de grève pour permettre aux autres de faire grève. C'est le monde à l'envers, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce qui se passe, c'est que les organisations syndicales, on le voit bien sur ce dossier, d'elles-mêmes, elles n'appelleraient pas à la grève le 24 décembre. La trêve des confiseurs, depuis très longtemps, c'est respecté par les organisations syndicales. Et c'est pour ça que quand le ministre en appelle à la responsabilité des chefs de bord, des contrôleurs, si vous voulez, il faut bien comprendre que les organisations syndicales, elles sont attentives aux réactions de l'opinion, elles se présentent aux élections, c'est tout à fait différent. Là, on est confronté effectivement à des personnels qui n'entendront pas forcément les appels du ministre à travailler. De toute façon, c'est un peu tard. Oui. Voilà, donc on paye l'affaiblissement d'une part de nos organisations syndicales. Elles sont faibles en France et divisées, c'est pas d'aujourd'hui. On avait déjà vu des coordinations en 1986. Déjà, donc c'est pas la première fois qu'il y a un peu cette expression de la base. 95 aussi. Non, mais là aujourd'hui c'est particulièrement spectaculaire et je pense qu'on y reviendra après. Le sujet maintenant, c'est d'une part d'éviter le week-end prochain d'avoir la même catastrophe. D'avoir rebelote, oui. Déjà, et puis surtout après de voir, comme l'exécutif d'ailleurs le propose et le président de la République d'après ce que j'ai vu, de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour changer nos textes qui régulent la grève et en particulier la loi de 2007 qui avait organisé tout ça. On en est là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'était le service minimum, ça? C'était le service minimum, non? Alors, justement, en 2007, je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, ça avait été préparé avant, on avait considéré qu'il fallait pas faire, on n'allait pas faire un service minimum. En fait, on l'a pas fait. Bon. Donc, on n'a pas décidé d'introduire, par exemple, des jours dans l'année où tous les trains doivent rouler. Parce qu'effectivement, si on avait fait ça, c'est un schéma qu'on trouve en Italie, eh bien, le 24 décembre, le 23, les trains devaient tous rouler. Mais ça n'a pas été fait. Alors, évidemment, la question, c'est, on connaissait cette solution. Pourquoi ça n'a pas été fait à l'époque? C'est parce que, il faut rappeler, on s'est dit, on va s'appuyer sur les organisations syndicales, on va renforcer tout ce qui est concertation, négociation, la déclaration préalable, et on partait du principe qu'avec les organisations syndicales, qui sont assez responsables, on n'avait pas ce problème. Là, on voit qu'évidemment, on est face à un problème. Peut-être que ça pourra se produire d'autres fois.
qui est que ce ne sont pas les organisations syndicales, une fois de plus. Et là, on est coincé. Donc, effectivement, ça appelle des solutions. Je ne sais pas ce qui sera décidé et il faudra y réfléchir. Mais il y a quelques solutions pour corriger le tir. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas les organisations syndicales, François Pupponi? C'est pas les organisations syndicales, mais elle dépose quand même le préavis de grève. Bah oui. Donc, sans ça, ça marcherait pas, quoi. Voilà. Si elle le retire pour le week-end prochain, elles peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Éric Nolot, quand on entend la petite dame dire « Ma famille est obligée de venir me chercher à Paris pour aller à Rouen mais franchement... » Il faut avoir le courage d'employer certains mots. Cette grève est indigne. Parce qu'elle compromet la fête familiale par excellence. Il y a d'autres moments pour faire grève. Elle est indigne pour cette raison. Elle est indigne pour une autre raison. C'est que le reste de l'année, en dehors de Noël, la SNCF se caractérise quand même par des retards très fréquents et très importants. Et quand on est francilien, en plus des problèmes de la SNCF, et vous avez des problèmes dans le métro et dans les bus. Essayez de prendre le métro entre 18 et 20 heures, vous verrez que maintenant, c'est un sport de combat. Et en fait, le troisième niveau d'indignité, c'est le double jeu des syndicats. Les syndicats, vous venez de le dire, ne feraient pas grève, mais ils créent les conditions pour que la grève ait lieu. Moi, j'appelle ça un double discours, j'appelle ça un double jeu. Il y a donc une triple indemnité. Et je vais passer la parole, parce que sinon, je vais trouver encore 4 ou 5 niveaux d'indignité. Et faites attention, ça sera un des mots interdits par le Scrabble. Exactement. Jean-Sébastien Ferjaux, indignité, ça vous va ou vous comprenez cette grève? Il y a deux choses à distinguer. On peut comprendre les revendications ou quoi qu'il en soit, respecter les revendications, respecter évidemment le droit de grève. Sur ce moment-là, non, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça rejoint ce que disait M. Amadieu à l'instant, je pense qu'il faut faire évoluer la législation. Alors, attendez, considérer qu'il y a juste une petite info à vous donner, parce que vous allez développer votre raisonnement. Les syndicats sont reçus par la direction ce soir à 18h. Donc là, en ce moment même, ça vient de tomber, c'est un urgent, AFP, Agence France Presse. Il y a, selon des sources syndicales, une réunion entre le ministre et les syndicats. Bon. Est-ce que ça va sauver le week-end? Je ne suis pas sûre, mais c'est peut-être pour le week-end d'après. C'est peut-être pour le week-end d'après. Le paradoxe, c'est qu'en réalité, les syndicats, c'est pas tellement qu'ils sont dans le double jeu, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choix. Et faisons attention à ce que nous souhaitons, parce que si on veut justement garder les syndicats comme interlocuteurs, encore faut-il qu'eux soient capables de garder le contact avec justement leur base, parce que sinon, si les syndicats justement n'avaient pas, donc le fait qu'ils aient justement joué ce double jeu-là, on peut peut-être plus, non pas s'en féliciter, mais en tout cas ne pas trop s'en désoler, parce que c'est ce qui permettra peut-être de renouer un dialogue. Mais je pense qu'il faut faire évoluer et considérer pas toute l'année. Il y a des tas de moyens d'être dans la nuisance. On va parler de l'Italie dans un instant, mais ils ont un système assez malin. Vous voulez Sans... rajouter quelque chose avant la pause? Non, mais je crois qu'il faut rappeler cet élément fondamental. Les syndicats ont été créés au 19e siècle partout, y compris en France, pour justement... non pas pour jeter de l'huile sur le feu, c'était l'inverse. Il faut quand même rappeler qu'ils sont là, historiquement, pour les partenaires pour faire la police, pour avoir un partenaire, pour éviter les grèves sauvages, etc. Et c'est vrai dans tous les pays. Donc en fait, avoir moins de grèves dans les pays européens qui s'en sortent très bien, on peut penser à l'Allemagne, au Luxembourg, à d'autres pays, c'est des pays qui ont su avoir des partenaires sociaux forts, qui tiennent la maison, si vous voulez, et qui évitent qu'il y ait des conflits sans arrêt. C'est pas la situation française. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On verra ce qui se passe en Italie. On vous a demandé d'ailleurs, parce que les grèves sont interdites à certains moments de l'année, on vous a posé la question de savoir si vous étiez d'accord. La réponse dans un instant. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1.